Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo que je fais très rarement, c'est-à-dire une vidéo pour actualiser ma vente make-up puisqu'il y en a un certain nombre. Donc on va attaquer tout de suite parce que sinon ça va être très long, ça va être infernal. Donc je me suis fait un petit récap de ce que j'ai à vendre avec les prix puisque voilà. Pour information, celles qui me suivent depuis quelques temps, j'ai baissé les prix. Simplement parce qu'il faut vraiment que ça se vide. Et je sais pas si c'est les prix qui vous gênent, mais bon, j'ai rebaissé les prix au cas où, en espérant que ça vous convienne un peu mieux. Donc, on va attaquer tout de suite. J'ai toujours la palette Make Up Forever. Je vous invite, je vais vous mettre le lien de mon album vente sur Facebook. Je vous invite à aller voir la photo, hein, bien évidemment. Je vais vous le montrer ici, mais ça va être très rapide. La palette est neuve, donc c'est la Technicolor. Donc elle est comme ceci, donc tout est neuf, hein. Les fards n'ont jamais servi, il y a même la protection sur l'écran, enfin sur le miroir. Hop, et donc elle est à 15 € au lieu de 39 il me semble qu'elle était vendue. Donc voilà. Ensuite un petit bracelet de chez Disney, donc en tissu. Bon. Avec Donald, je ne sais pas si vous verrez, c'est Donald sur le bracelet en tissu rose. Pour les enfants, je trouve ça vraiment mignon, donc voilà. Donc c'est un petit truc en tissu. Et donc il est à 2 €. Je sais plus, ma soeur avait trouvé ça dans des boutiques, une espèce de créateur, c'était vraiment mignon. J'ai une palette de chez Kiko, donc c'était dans la gamme origami ou un truc comme ça, je sais plus. Color Séduction, et là c'était la 04 Poche Style Blue. Donc les fards sont comme ceci. Et donc celle-ci, elle est à 3 €. Ensuite, j'ai toujours le Lisse Minute base comblante de chez Clarins. Donc il me semble que le produit est neuf, hein, je ne peux pas vous dire de bêtises que... Hop, c'était un produit à ma soeur. Donc c'est un petit pot comme ça. Et le produit est complètement neuf, c'est ce que je disais. Donc c'est une base comblante avec hop, les petites notices. Il me semble qu'il y a une petite spatule au fond. Oui, c'est ça. Pour pouvoir appliquer le produit sans mettre les doigts dedans, ce qui est quand même pas mal. Beaucoup devraient y penser et très peu le font. Hop, hop. Et donc la base comblante, donc le Lisse Minute Clarins à 16 € il me semble au lieu de 33 ou un truc comme ça. Les 15 ml. Ensuite, la lotion pour le corps, le lait pour le corps, Prada Candy, donc 75 ml à 5 €. Donc ça c'était présent dans un coffret parfum, mais bon, on met pas du tout les laits pour le corps des parfums qu'on a et qu'on achète, donc c'est pour cette raison que du coup il est à vendre. Ensuite j'ai le en 2 coups de baguette, la crème des crèmes, des nettoyants démaquillants visage et yeux de chez Garancia, donc comme ceci avec le petit chiffon pour enlever le produit par la suite, tout est expliqué à l'arrière. Celui-ci je le fais à 10 €, je crois qu'il m'a coûté pas loin d'une vingtaine. Je m'en suis servi 2 fois parce que c'est pas du tout le genre de truc que je pense à utiliser. Donc voilà, il est quasiment neuf. C'était sympathique, mais c'est vrai que pour moi ça rentre pas dans mon habitude. L'huile, je la retrouve. L'huile pour les cheveux L'Oréal Elvive. Donc c'est écrit en espagnol dessus, mais bon, elle est neuve, ou elle a peut-être servi une fois à ma soeur. Donc voilà, et celle-ci elle est à 3 €. Elle est quand même balèze, hein. Je sais pas combien il y en a millilitres, 100 ml, autant dire qu'il y en a pour un moment avant que ça descende. Donc 3 € ça me semble relativement raisonnable. Le soin hydratant biphase de la marque 7e élément. Celui-ci je le fais à 4 €, je l'ai acheté sur le site de Birchbox, je ne me souviens plus du prix de base. Mais bon, c'est pas mal, mais c'est juste que j'ai trop de produits pour les cheveux et qu'il a fallu faire une sélection. Donc voilà, c'est assez sympa le concept de biphase pour les cheveux. Donc la première phase elle est ici, hein. Donc voilà, 4 € ça me semblait assez raisonnable également, donc voilà, ça donne ça une fausse couée. Ensuite, j'ai le gloss de chez MAC dans la teinte Famously Fab, donc qui est un joli violet. Hop, et celui-ci à 6 €. Je me rappelle plus pareil du prix de base. J'ai pensé à mettre les prix que je voulais, mais je me souviens plus, je me suis pas repris la tête à rechercher tous les prix de base des glosses. Mais bon voilà, c'est un gloss qui teinte légèrement en violet. C'est pas non plus hyper pigmenté, donc c'est assez discret et joli. Donc voilà, c'est juste que moi les glosses, je n'en porte quasiment jamais.
Ensuite j'ai mon Color Tattoo dans la teinte Pink Gold. Donc de chez Je mets Maybelline il me semble, hein, que je dise pas de bêtises. Maybelline pardon. Donc voilà. Donc il est comme ceci. Ça, vous voyez un petit peu qu'il a servi mais rien de folichon non plus. Et celui-ci, si j'arrivais à trouver tout dans le même ordre, ce serait bien. Je le fais à 2,50 €. C'est un joli fard, mais c'est le rosé, j'utilise quasiment jamais. Et puis je me maquille quasiment plus les paupières. C'est pareil, il faut bien faire du tri. Ensuite, un blush crème, le Dream Touch Blush, dans une teinte un petit peu beige corail. J'arrive pas à retrouver le nom. Donc de chez Maybelline, qui est comme ceci. C'est pareil, il a dû servir quoi? 2-3 fois, pas plus. Et celui-ci, il est à 2 €. J'ai l'huile démaquillante de chez Akane, la formule avec la pomme, la feuille. Huile démaquillante purifiante avec le logo bio dessus. Donc celle-ci, je la fais à 4 €. Je crois qu'elle est à 9 ou 10 sur Birchbox. Donc c'est bien parce que du coup, le contenant est en plastique, donc beaucoup moins lourd. Et puis moins cassant, hein. Moi je faisais ça dans la douche, mais voilà, c'est pareil, ça rentre pas dans mon habitude. Donc j'ai dû m'en servir 2 fois. Donc voilà. Ensuite, la mousse nettoyante ultra douce de chez Shiseido, je vais y arriver, est à 13 €. Et il me semble que c'est pareil, ça doit pas être loin de 25-30 € ce truc-là. Donc voilà, et il a dû servir 1 ou 2 fois, guère plus, à ma soeur. Donc il y en a 125 ml. Ensuite, des gants lissants spécial zone rebelle, ma solution anti-peau d'orange à portée de main de chez Sephora. Donc ça, je les ai pas retrouvés en vente, mais je les fais à 2 € le paquet. Je sais pas combien il y en a. 14 gants, donc il y a de quoi faire. Ensuite, des pigments Jordana, donc il y a le Gemstone et le Bay Blue, donc un violet et un bleu. Je les fais à 50 centimes les deux, parce que ça c'est pareil, ça fait un moment que je les ai, qui m'ont jamais servi et que je veux les vendre. Donc 50 centimes les deux, ça me semble relativement raisonnable. Je pense que ça peut être pas mal pour éventuellement des maquillages un peu artistiques, colorés, ce que je ne fais plus du tout. Tac, tac, tac. Un fard à paupières Kiko dans une certaine gamme, je me souviens plus. C'est le 218, donc c'est un fard à paupières corail que vous pouvez utiliser sec ou humidifié. Il a un sacré effet, mais moi c'est le genre de couleur que je ne porte plus. Donc, puis je ne pense plus, à partir du moment où mes fards à paupières sont en mono, je les utilise quasiment jamais, j'utilise que des palettes. Donc du coup c'est vrai que j'y pense pas, et plutôt qu'ils restent dans un coin tout seul, autant qu'ils servent à quelqu'un pareil. La gelée éclat du jour de chez Clarins. Ouais, ça servi une dizaine de fois, donc il doit rester un peu plus de la moitié, puisque en général c'est jamais plein jusqu'ici, hein. C'est plein jusque là, et là il y en a jusqu'ici. Donc 3 € la gelée éclat du jour de chez Clarins. Un crayon pour les lèvres de chez Kiko, donc c'est un Sheer and Creamy Lipstick Duo de chez Kiko, donc ça c'est le 01. Ça c'est celui de ma soeur, moi j'ai le même et je le garde parce que je comprends pas pourquoi elle le vend, mais bon, j'arrive déjà pas à finir le mien, donc voilà, mais il me semble qu'elle a dû servir quoi, une fois ou deux, guère plus. Ouais, pour les deux côtés. Et donc celui-ci est à 1,50 €. Moi je l'aime beaucoup le mien, donc je ne vendrai pas le mien. Ensuite, j'ai l'éponge Beauty Blender, donc c'est l'éponge originale. Donc je l'ai laissée dans la boîte pour la protéger, mais bon, la boîte ne sert absolument à rien. Donc toute neuve, elle n'a jamais servi, hein. C'est juste que moi j'en ai un autre et que du coup, ben, ça me sert à rien d'en avoir deux. Donc voilà, le Beauty Blender basique, donc à 9 €. Un vernis, un bébé vernis ici dans la teinte Cute as a Button, donc qui est comme ceci et qui est à 2 €. Donc il est un peu plus corail rosé, je sais pas comment il rend, mais il fait un peu plus corail rosé en vrai. Ouais, il tire un peu plus vers le rose. Mignon, j'aime. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Sephora dans la teinte, je sais plus, numéro 42, donc qui est un espèce de bois de rose clair avec des petits irisés dorés. Hop, qui est tout neuf, hein, qui est encore emballé, c'est pour ça que je ne vous l'ouvre pas. Et il est à 1,50 €. Deux vernis de chez Marionneau, donc qui ont dû servir une fois chacun. Donc ils sont à 1 € chacun. Alors je suis un peu dégoûtée, j'ai l'autocollant avec le nom de celui-ci qui se barre. Pourquoi je ne sais pas. Donc c'est la teinte 01 corail flamboyant, comme ceci. Et le deuxième c'est la teinte numéro 2.
orange ensoleillé. Donc celui-ci est très irisé, voire limite métallique. L'autre, c'est pas du tout son cas, il est juste très flashouille. Donc 1 € chacun. Le rouge à lèvres Caresse numéro 06 Aphrodite Scarlett de chez L'Oréal, qui a dû me servir 3-4 fois. Alors j'ai juste eu un couac en refermant le bouchon, j'ai pas fait exprès. J'ai fait une petite trace dedans, mais sinon il m'a servi quoi 3 fois. Hop, et celui-ci est à 2 €. C'est un joli rose qui reste toujours tout en transparence. C'est juste que moi les teintes rosées en fait c'est pas du tout ce qui me convient, c'est pour ça que je le revends, mais sinon je l'aime beaucoup, c'est un peu à regret. Donc voilà, ensuite j'ai 2 crayons pour les lèvres. Un l'Aqua Co Lip Lub. Donc c'était la teinte je ne sais plus quoi, c'était la teinte violette qu'on avait dans une box, donc je le fais à 50 centimes simplement parce que c'est une couleur que je ne porte pas. Donc voilà, 50 centimes celui-ci. Et on va dire 50 centimes celui-ci aussi, donc c'était le Wolfman. Celui-ci est un peu plus mat. Et c'est un rose bébé qui peut être très joli, sauf que trop clair pour moi. J'ai la peau même claire, qui est beaucoup plus claire qui est beaucoup trop foncée selon moi que ça. Ensuite un fard à paupières Sephora, donc c'est le Midnight Kiss numéro 29, donc qui est un violet comme ceci, qui est neuf, qui n'est pas du tout ouvert, donc je ne vous l'ouvrirai pas, je ne le swatcherai pas non plus, qui est à 1,50 €. Et ensuite des petites bagues de phalange de chez H&M à 1 € qui sont neuves, qui n'ont jamais été portées. Voilà, 1 €. Elles avaient dû coûter 2 ou 3 € chez H&M quand je les avais pris. Ensuite un tube de paillettes, des glitters pour mettre sur le vernis. Donc il y en a vraiment toute une ribambelle. Et donc ça c'est à 3 €. Je sais même pas si ma soeur s'en a déjà servi une fois, on a dû s'en servir une fois à la limite d'une seule couleur mais guère plus. Donc 3 € pour la petite colonne. C'est tout pour les produits en vente. N'hésitez pas à me dire si quelque chose vous intéresse en commentaire. Je surveille pas assez, je suis pas collée à mon compte YouTube pour voir. Donc je reçois plus les notifications Facebook, les messages privés Facebook. Donc je vous mettrai le lien de ma page en barre d'infos parce que ce sera plus simple pour me contacter si quelque chose vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais de préférence en message privé ou en message public sur ma page Facebook, puisque c'est là que j'y verrai plus et que je recevrai forcément la notification. En attendant, bah écoutez, j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao.